Qu'est-ce que l'Église? Ce que Dieu en veut, ce n'est pas le christianisme. Les églises chrétiennes, en tant que centre organisé, ne sont pas plus dans sa pensée que la propagande systématique en faveur de la doctrine et de l'activité chrétienne. Ce que Dieu cherche à obtenir, c'est un peuple pour lequel et au sein duquel Christ soit tout, en tous et en tout. Là voilà l'Église. Il nous faut réviser nos idées. Dans la pensée de Dieu, l'Église commence et finit là où le Seigneur Jésus-Christ jouit d'une primauté absolue. Et la constante préoccupation de Dieu est de grouper ceux de son peuple qui lui paraissent les plus susceptibles de mettre cette pensée à exécution. Car il représente pour lui la satisfaction d'un désir qu'il a de tout temps caressé. Voir en toute chose le Seigneur Jésus à la première place. Christ, tout en tous et en tout. Il passe à côté de cette grande institution qu'on appelle l'Église, pour ne s'arrêter qu'auprès des cœurs humbles et contrits, qui tremblent à sa parole, dont l'adoration est concentrée sur le Seigneur Jésus, à l'exclusion de tout autre objet de culte, et dont le cœur s'élève continuellement à lui. C'est cela qui satisfait le cœur de Dieu. C'est pour lui la réponse à son soupir de tous les temps. Regardez le texte Colossiens 3:11, où il n'y a ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Où on a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image du ciel qu'il a créé. L'originalité établie entre les versets 10 et 11 par une coordination difficile à rendre en français et une relation beaucoup plus étroite qui n'y paraît dans nos versions. On peut traduire « Vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle à l'image de son Créateur et parvint à réaliser l'état où il n'y a ni juif ni grec. » Étudiez les textes de près et vous verrez qu'il s'agit de l'homme corporatif, l'Église dont nous parlons. Voilà l'Église, le corps de Christ, qui est, pour citer un autre passage, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1:23. Là, dans cet homme corporatif, grec et juif ne peuvent pas coexister. Remarquez les termes, il n'est pas dit que le grec et le juif fraternisent dans une communion bénie. Non, non, les nationalités ne sont pas représentées dans l'Église. Elles ont cessé d'exister. Là, et ce qu'on a maintenant, c'est une création spirituelle nouvelle, foncièrement une, un homme nouveau, où il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre, où toutes les distinctions terrestres sont tombées, disparues pour toujours. Un seul homme nouveau. Éphésiens 2:15. Le bras droit n'est pas juif et le gauche grec. Non, non. Ils ne sont plus ni le juif ni le grec. C'est un seul homme nouveau. Une combinaison savamment ménagée de libristes, de nationaux, de baptistes, de méthodistes, de réformés, de toutes couleurs, se tenant la main et mettant leurs différences entre parenthèses pour quelque temps. Ce n'est pas l'Église, cela. Ce n'est pas en cachant provisoirement son particularisme qu'on rend manifeste l'Église véritable. L'Église est là où ces choses n'existent plus. Un seul corps, un seul esprit. Christ tout et en tous. Réalisez-le et vous avez l'Église. Appelez n'importe quoi d'autre l'Église. Vous n'aurez qu'une contradiction si vous n'avez pas cela. C'est la pierre de touche.